Bonjour et bienvenue dans la partie 3 concernant la fonction logarithme népérien. Les liens des parties 1 et 2 apparaîtront maintenant sur l'écran. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux limites. Alors la première limite concernant le logarithme népérien est la suivante. La limite en plus l'infini de ln de x est plus l'infini. Démonstration. La fonction ln est strictement croissante. Elle sera ou bien majorée ou bien non majorée. Si elle est majorée, une fonction strictement croissante et majorée admet une limite finie en plus l'infini. Si elle est non majorée, strictement croissante et non majorée, sa limite en plus l'infini sera plus l'infini. Supposons qu'elle est majorée et donc qu'elle a une limite finie en plus l'infini. ln de x, on peut l'écrire ln de 7x sur 7 par exemple, ou bien 3x sur 3, ou bien 2x sur 2, comme vous voulez. Mais ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Alors maintenant, si je fais passage à la limite, en plus l'infini, c'est quoi la limite de ln de x? Notre supposition dit que la limite c'est L, celle-là tend vers L. Et ln de 7x, si x tend vers plus l'infini, 7x tend vers plus l'infini, et la limite de ln en plus l'infini, là voilà, c'est L aussi. Donc on aura L égale L moins ln de 7. Ceci entraîne que ln de 7 égale à 0, c'est-à-dire égale à ln de 1. ln de a égale ln de b signifie a égale b, 7 égale 1. C'est faux ça. C'est absurde. Donc notre supposition, elle est fausse. ln n'est pas majorée. Elle est non majorée. Et donc la limite en plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Alors une deuxième démonstration que je vous laisse le soin de la voir, de la consulter tout seul. Alors la première donc limite, c'est limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxième limite, la limite en 0 plus. La limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Démonstration. Limite en 0 plus de ln de x. Il n'y a pas grande différence entre ln de x et ln de 1 sur x. Il y a juste un signe moins. Donc ceci, c'est la limite de moins ln de 1 sur x. En 0 plus. Donc si x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers plus l'infini. C'est quoi la limite du ln en plus l'infini? C'est plus l'infini. On vient de le voir maintenant. Avec un signe moins, c'est moins l'infini. Donc à retenir aussi. Troisième limite, limite de ln de x sur x. Pourquoi la limite de ln de x sur x en plus l'infini ça vaut 0? Démonstration. Alors lisons ensemble, brièvement. Alors on considère cette fonction-là qui est bien choisie. Elle est dérivable sur 1 plus l'infini. On la dérive. On trouve 1 moins racine de x sur x, mais puisque le x est plus grand que 1, donc racine de x plus grand que 1, donc 1 moins racine de x sera négatif. Sur un réel strictement positif, la dérivée est donc négative ou nulle. Donc la fonction est décroissante. Je traduis le fait qu'elle est décroissante. Donc gx supérieur ou égal à 1, j'applique f à gauche et à droite. L'ordre change. F de x inférieur ou égal à 1. Alors on aboutit à cette inégalité-là. La limite de ce terme de droite, c'est 0. J'ai envie d'avoir quelque chose ici qui tend aussi vers 0 pour appliquer le théorème d'encadrement ou théorème de sandwich ou de gendarme. Donc x supérieur ou égal à 1. ln de x supérieur ou égal à ln de 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. De même, le x il est strictement positif, donc je peux mettre ici 0 inférieur ou égal. Ma fonction est encadrée par deux fonctions, chacune tend vers 0 en plus l'infini, donc cette fonction-là tend vers 0. Tableau de variation de la fonction ln. Mon x appartient à l'intervalle r plus étoile, signe de ln', variation de ln. ln n'est pas définie en 0. La dérivée est strictement positive. La fonction est strictement croissante. Limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Regardons donc la courbe de ln. Alors, l'image de 1, c'est 0. Mais c'est quoi l'antécédent de 1? L'antécédent de 1 est un réel important. L'antécédent de 1 est entre 2 et 3, et plus précisément, il est entre 2,5 et 3. Il s'appelle E. Il est égal à peu près à 2,718. À partir de cette courbe, on doit savoir déterminer
plusieurs renseignements ou plusieurs informations. La première, il est clair que notre fonction est strictement croissante. La limite en plus l'infini. Lorsque x devient de plus en plus grand, son image devient de plus en plus grand. Sa limite, c'est plus l'infini. Limite en 0 plus. Lorsque x s'approche de 0, son image aussi tend vers moins l'infini. La limite de ln de x sur x, puisque cette courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, donc cette limite-là vaut 0. Quand est-ce qu'à partir de la courbe, quand est-ce que le logarithme népérien est strictement positif? Graphiquement, ceci se traduit par la courbe de ln est située au-dessus de l'axe des abscisses, sans toucher cet axe, donc 1 plus l'infini ouvert, x supérieur strictement à 1. Quand est-ce que ln de x strictement négatif? Graphiquement, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses sans toucher l'axe des abscisses, donc c'est entre 0 et 1. Autre limite, limite en 0 plus de x log de x. Elle est égale à 0. Démonstration. Même chose que tout à l'heure. ln de x ne diffère pas trop de ln de 1 sur x. Il y a un signe moins. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, j'ai remplacé ln de x par moins ln de 1 sur x. Et ce x qui est ici, il deviendra 1 sur 1 sur x. Pourquoi? Pour faire apparaître la forme ln de t sur t. Ceci, c'est de la forme donc ln de t sur t. Et le t, ça tend vers quoi? Lorsque x tend vers 0 plus, ce t-là tend vers plus l'infini. Et je sais la limite de ln de t sur t lorsque t tend vers plus l'infini, c'est 0. Avec un signe moins, c'est 0. Donc, ou bien on peut considérer comme composé, ceci c'est g de 1 sur x avec g de t égale ln de t sur t. On a vu que la limite en plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Si vous ajoutez ici un exposant dans n étoile, le résultat reste le même. Et même si vous ajoutez à ln de x un exposant dans n étoile, le résultat reste le même. La limite, c'est 0. Regardons ça sur un exemple. Par exemple, ln de x le tout au cube divisé par x à la puissance 5. D'après ce théorème-là, la limite, c'est 0. Regardons de près pourquoi. On va écrire ceci sous la forme d'une expression au cube. L'exposant de ln. Je le mets à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Il y a le ln. Et ce x puissance 5 deviendra quoi? Racine cubique de x puissance 5, parce que racine cubique de a à la puissance 3, ça fait a. Maintenant, ce x-là, lui aussi, je veux qu'il se transforme en racine cubique de x5. Il s'est transformé, mais qu'est-ce que je dois ajouter ici? Alors, on a vu que cette racine cubique peut disparaître et il apparaît ici un tiers. Mais je n'ai pas de 1 tiers, moi je multiplie par 3. Il reste ln de x5, le 5 peut sortir, mais je n'ai pas de 5 moi, donc sur 5. Maintenant, j'ai une expression de la forme ln de t sur t, et ce t-là, il tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0, le tout vers 0. Cette relation-là qu'on vient de voir aussi, limite en 0 plus de x ln de x. Si vous ajoutez ici un exposant n dans n étoile, le résultat reste le même, xn ln de x. Et si vous ajoutez une puissance, un exposant dans n étoile à ln de x, m, le résultat reste le même. Regardons ça sur un exemple. Ceci, pourquoi la limite de x au cube ln à la puissance 7 de x, pourquoi c'est 0? Alors, je vais mettre ça sous la forme d'une expression à la puissance 7. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Alors, c'est racine septième de x au cube, une autre fois. Parce que racine nème de a à la puissance n, ça donne a. Ce x, je veux le transformer lui aussi en racine septième de x au cube. Voilà, il s'est transformé, mais je dois ici ajouter quelque chose. Ici, racine septième peut disparaître, il apparaît ici 1 septième, mais je n'ai pas de 1 septième, moi je multiplie par 7. Il reste ln de x au cube, qui est 3 ln de x. Je n'ai pas de 3, donc je divise par 3. Alors ici, c'est de la forme t log de t. Lorsque t tend vers 0, plus, donc c'est 0. Croissance comparée, c'est une remarque qui est importante. Alors dessinons notre fonction ln
Dessinons la courbe de l'identité dans R, y égale x. Dessinons y égale x carré. Et dessinons y égale x au cube. Toutes ces fonctions sur R plus étoile sont strictement croissantes. Et toutes ont une limite égale à plus l'infini en plus l'infini. Mais est-ce qu'elles croissent de la même façon? Il est clair que la fonction ln croît lentement. Par contre, les fonctions puissance à exposant strictement positif croissent plus rapidement. On dit que ces fonctions-là l'emportent sur ln de x. Et donc, si je cherche la limite de en plus l'infini de x carré sur ln de x, ça sera plus l'infini. Cette fonction-là croît plus rapidement vers plus l'infini que ln de x. Si je veux, par exemple, la limite de ln de x divisé par x qu'on a vu, ça sera 0. ln de x sur x au cube, ça sera 0. X au cube sur ln de x, ça sera plus l'infini. Je résume ici les phrases que je viens de dire. La fonction ln croît lentement à l'infini. Les fonctions puissance croissent plus rapidement à l'infini. Les fonctions puissance l'emportent toujours sur le logarithme à l'infini. Alors, calculons quelques limites. Je vous invite à arrêter la vidéo, prendre une feuille, un stylo et d'essayer. Limite en plus l'infini de ln de x sur racine de x. Ce x-là, je peux l'écrire racine de x le tout au carré. Et cet exposant qui est égal à 2 peut se déplacer ici. Donc on obtient limite en plus l'infini de 2 ln de racine de x sur racine de x. Ceci est de la forme ln de t sur t, avec t tendant vers plus l'infini. Et la limite c'est 0. Lorsque vous voyez ln de x sur x, ne vous précipitez pas et ne dites pas que c'est 0. Non, la limite ici, c'est pas en plus l'infini, c'est en 0 plus. ln en 0 plus, ça donne moins l'infini. Moins l'infini, ceci, ça donne 0 plus. C'est moins l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. X moins ln de x en plus l'infini. J'aurai plus l'infini moins plus l'infini. Forme indéterminée. Je mets x en facteur. Facteur de quoi? Facteur de 1 moins ln de x sur x. Ceci, on l'a vu. En plus l'infini, c'est 0. 1 moins 0. 1 plus l'infini. Alors, la quatrième, est-ce que c'est une forme indéterminée? En 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. À la puissance 5, ça donne moins l'infini. Avec un moins, ça donne plus l'infini. Plus 1 plus l'infini multiplié par 0. Forme indéterminée. Développons x au cube moins x au cube ln à la puissance 5 de x. Alors, ceci tend vers 0. Ceci, on l'a vu, ça donne 0. Alors, merci pour votre attention et à bientôt.